Eh, Miss Bad Papoose. Oui, je sais, je sais. Comment allez-vous, messieurs, dames? Ça va? Vous allez bien? Messieurs, dames. Il y a aussi des connards dans le tas. Messieurs, dames, il y a effectivement des messieurs, il y a des dames. Mais il y a aussi des cons. Mais ceux-là, je leur dis pas bonsoir en général. Vous pouvez déjà partir si vous avez envie. Bon, c'est pas agressif de ma part, c'est juste que je préfère prévenir. Voilà. Vous n'allez pas rester longtemps sur ce live. Sinon, moi, je vais attendre un petit peu, parce que j'ai lancé ce live comme ça. Comment allez-vous? Ça va? Ouais. Ah, j'ai que 15% de batterie, donc je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais j'y vais, je fais. Après, je vais mettre à charger, c'est pas grave. Alors, bah oui, je me suis absenté une petite semaine, figurez-vous. J'ai eu droit à un petit passage à l'hôpital. Sympa. J'ai adoré. C'était génial. Calcul rénal, colique néphrétique, piqûre de morphine, plié en deux de douleur. Fabuleux. J'ai adoré. Tous les jours. Franchement, ce genre de truc. C'est là que tu te rends compte que ton corps, et lui, autant ta conscience, ton âme sont immortelles, autant ton corps, non, c'est juste un véhicule qui a commencé à avoir des kilomètres. Et bientôt, t'auras beau changer les pneus, ça va être les amortisseurs qui vont lâcher. Et après, ce sera le carburateur. Mais c'est ça. C'est ça le truc, c'est qu'on est dans un véhicule. On est dans un véhicule. Est-ce que vous en avez conscience d'être dans un véhicule? Parce qu'il y a très peu de gens qui ont conscience d'être dans un véhicule, j'ai remarqué. Moi, en général, il y en a qui n'ont pas conscience de ça. Il y en a qui disent « Ah ouais, tiens, c'est une façon de voir ». Puis il y en a qui disent « T'es complètement taré, toi ». Bon, en général, ceux-là, je vois pas ce qu'ils viennent faire sur mes chaînes. Parce qu'ils sont un peu retardés, ils sont un peu attardés mentaux. Mais, c'est même pas une histoire d'être attardé mental, c'est une histoire d'être attardé au niveau de la conscience. Vous n'avez pas la conscience. Pour cela, vous n'avez pas la conscience encore. Au niveau de cette compréhension. Voilà, c'est tout. Et effectivement, quand on a une maladie, alors passer un certain âge, parce que quand on a 30 piges, bon, un petit bobo, un petit passage à l'hôpital, une petite fracture, c'est pas bien grave, on se remet pas encore en question. 40 ans, on commence à avoir les vrais pépins, les vrais petits pépins qui commencent à être bien chiants, on se dit ouais, bon, ça va aller, je vais faire attention. Mais à 50, tu commences à te dire oula, attention là, ça rigole plus parce que je suis vraiment malade, j'ai vraiment des problèmes récurrents, chroniques, qui reviennent tout le temps, ça commence à m'handicaper, ça commence à me gêner, ça commence à ci, ça commence à ça. Et puis quand tu t'approches de la soixantaine, c'est là que tu t'aperçois que ton véhicule, il commence à partir en vrille. Et voilà, simplement j'en ai fait les frais, quoi. Bon, c'est vrai que j'ai pas hyper fait attention à ce que j'ai bouffé ces dernières semaines, donc je l'ai payé cash, vous voyez, donc voilà. Ah non, j'ai l'insolent. Tu as bien choisi ton surnom, puisque tu me demandes si je peux faire monter des gens pour échanger ou je continue mes monologues. Je n'ai absolument rien à échanger avec toi. Rien du tout. D'ailleurs, je t'active immédiatement le mode muet pour que tu n'aies pas à continuer à m'emmerder. Si je fais des vidéos, si je fais des lives, c'est pas pour parler avec des gens qui n'ont rien à dire. Ah oui, ça part en vrille, total. Alors, je sais pas quelle température vous avez chez vous. Nous, ici, aujourd'hui, il a fait 44. 44 à l'ombre. Mais il faut comprendre un truc, c'est que à Marrakech, c'est l'air qui est à 44 degrés. C'est pas le soleil. Le soleil est bien plus chaud que ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le ressenti, on est sur du 50-55. Mais l'air est à 44. C'est-à-dire que vous, quand vous avez 35 degrés, c'est le soleil qui vous chauffe la peau à 35 degrés. Mais là, c'est l'air qui est à 44 degrés. C'est-à-dire que c'est énorme, quoi. Ça veut dire que même le soir, même la nuit, ça rafraîchit pas. Parce que c'est de l'air qui vient du désert, qui s'appelle le Chergui. Et en fait, oui, mais 40 degrés dans le Var. 40 degrés la nuit, ça descend. Vous avez l'humidité, ça redescend. Que là, non. Par exemple, il fait 27 degrés au lever du soleil. Déjà. 27. C'est déjà chaud, tu vois. 27 degrés à 6 heures du mat, quand le soleil se lève. 27. Et à partir du moment où le soleil commence à taper, à 7h30, il fait déjà 32. 33. À 8h30, il fait 35. À 10h, il fait déjà 38. Tu vois, donc ça monte très vite. Et en fait, tu te rafraîchis pas. Donc on est enfermé à la clim. Voilà.
Et donc, c'est sûr qu'être malade avec une chaleur pareille, c'est pas super. Bah, tu dors à la clim, hein. Tu dors à la clim, tu peux pas dormir. Ceux qui n'ont pas la clim sont vraiment dans la merde, hein. Je sais pas ce que je ferais si j'avais pas la clim, je vous dis clairement, je pourrais pas rester, hein. Je serais obligé de partir en bord de mer. Alors là, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que tu pars, alors tu fais 2h30 de route, tu pars sur le bord de mer Atlantique et non pas Méditerranée, parce que Méditerranée, il fait chaud. Tu vas sur le bord de mer Atlantique, il fait 26, 28, 27. Et le soir, ça descend à 22. Ça, c'est une température de Bretagne, de Normandie, tu vois. Au Maroc, vous avez cette température-là. Hein. Tu vas à Essaouira, il fait... tiens, je peux regarder en direct. Tiens, je vais te dire à combien il fait à Essaouira. Essaouira, température, même s'il peut faire 30, 32, 24 à Essaouira, tu vois, là, à l'heure où je vous parle. Et la journée, il a fait aujourd'hui 31. C'est parfaitement acceptable. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ouais, je vais pas aller au Maroc parce qu'il fait super trop chaud, machin. » Mais non. Non. Tu vas à Agadir, tu vas à Essaouira. Agadir, je vais vous dire, à Gadou, 26 degrés, et il a fait 36 dans la journée. 36, c'est normal. Mais oui, 49 à Tafraout, mais à Marrakech, c'était pareil aujourd'hui, il faisait 49. C'était monstrueux. Mais monstrueux. D'ailleurs, je pense qu'on est sur le pic de chaleur, ça va durer encore une petite semaine, et puis après c'est fini, ça va redescendre à 38, après on perd 10 degrés, après c'est très acceptable. Voilà. Je sais que vous avez des chaleurs de dingue en ce moment, mais vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Alors, le webinaire en médecine chinoise. Alors, c'est pas que la médecine chinoise, essayez de bien comprendre quand même. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai annoncé que j'allais ouvrir les enseignements paramédicaux en médecine chinoise, homéopathie, constitution énergétique de l'homme, bactériologie, virologie, immunologie. D'accord ? Donc, je vais ouvrir les webinaires. C'est-à-dire, vous allez pouvoir accéder à des stages de formation, qui sont bien sûr pas des stages de formation avec des diplômes. Hein. Là, c'est moi qui fais ça pour vous mettre la main à la pâte, afin de vous donner envie de venir éventuellement ensuite en atelier pour parfaire votre formation, vos connaissances. Voilà, donc oui, je suis médecin. Oh putain, vous êtes chiant de me poser la question. Vous croyez que je ferais des vidéos et des webinaires santé si j'étais pas dans la profession? Vous êtes sérieux? Pourquoi vous me posez la question? C'est quand même dingue. Si je vous dis, tiens, je vais lancer des cours de musique, des cours de piano en ligne et des cours de... Tu vas me demander, ouais, vous êtes musicien? Bah oui. Qui c'est qui... Non, je suis pas généraliste du tout. Je suis médecin en médecine chinoise. Putain, mais je l'ai déjà dit 100 fois. Pourquoi vous me faites répéter encore? Elle est où ta guerre, Jim? Je sais pas, demande à Zelensky. Qu'est-ce que t'en penses? Demande à Macron, demande à Van der Leyen, puisqu'ils veulent pas qu'elle s'arrête. Parce que toi, t'es pas au courant qu'il y en a une. Toi, t'es pas au courant que ton argent est déjà entre les mains de la clique à Zelensky. Tu le sais pas. Toi, t'es là, tu payes, toi, tu donnes. 42 milliards à Zelensky. Oh, tiens, oh. Alors, y a pas la guerre, hein, Jim, tu vois bien. Regarde. Putain, mais qu'est-ce que vous êtes des abrutis. Et l'autre, pollution qui arrive, il me dit, vous êtes un charlatan. Eh, t'as de la chance qu'on puisse pas faire des procès pour diffamation et calomnie directement en live, sur Internet, parce que là, je pourrais prendre un sacré paquet de pognon, hein, de tout ce que vous écrivez sur ma gueule. Allez-y, hein, vous gênez pas. Hein. Moi, d'ailleurs, puisque tu me traites de charlatan, je vais me permettre de traiter ta mère de grosse tepu. Tu vois, voilà. C'est pareil, c'est du même acabit. T'arrives chez moi, t'oses dire, vous êtes un charlatan. Non mais sans déconner, vous êtes vraiment des débiles mentaux. Moi, je vous le dis, vous êtes des débiles mentaux et vos mères sont des putains de tepus. C'est tout. C'est pareil. Je peux faire de la calomnie, de la diffamation comme vous. C'est exact. D'ailleurs, c'est bizarre parce que si moi je commence à utiliser ce genre de langage, TikTok va me striker. Alors que vous, tranquille, vous avez le droit de faire ça jusqu'à la fin de la nuit, de traiter de tous les noms. Hein, ça vous dérange pas, ça dérange personne. Quand c'est dans ce sens-là, ça va. Mais par contre, si moi je réponds, ah non, t'as pas le droit. Ça, c'est comme Diodo. Diodo, on a le droit de le traiter de tous les noms, d'antisémite, de tout. On a le droit de lui interdire les spectacles. Hein. Mais par contre, vous avez le droit de relayer ces spectacles en entier sur YouTube sans payer les droits d'auteur. Alors que tu mets n'importe quel truc avec des droits d'auteur, t'es immédiatement striké sur YouTube. Mais par contre, les spectacles de Diodo, vous pouvez immédiatement les mettre sur YouTube et même les financer, prendre de la thune avec,
vous ne serez pas striké par YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme ça, qu'on a le droit d'insulter, on a le droit de leur voler leurs œuvres, vous avez le droit de venir m'insulter, vous n'aurez pas de problème. Voilà, parce que je suis sous le feu des projecteurs, et parce que, oui, bien sûr que j'insulte les mamans de ces gens-là, parce que leurs mamans ne peuvent pas être des personnes de bonne fréquentation. C'est fatalement des péripatéticiennes professionnelles ou amateurs qui ont pris trop cher et qui se sont fait engrosser par un petit jet, le jet en trop. Hein, voilà. Bon, alors, à part ça, donc je disais, vous allez avoir l'occasion de pouvoir, puisque la plupart des gens m'ont dit, mais on ne peut pas venir à Marrakech en formation. De toute façon, j'accepte pas plus de 6 ou 7 personnes par atelier. Et donc, parfois, vous êtes nombreux, vous me dites, on ne peut pas venir, par contre, on aimerait bien faire en visio. Alors, en visio, comprenez bien que je ne peux pas vous apprendre la médecine chinoise. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas toucher une personne, vous ne pourrez pas aller repérer les points d'acupuncture, les toucher, savoir où ils sont, vous ne pourrez pas apprendre à les disperser, ni à les stimuler. Vous ne pourrez pas en visio, c'est impossible. Par contre, je peux vous apprendre de la théorie, et je peux vous apprendre beaucoup de choses. Effectivement, et je me suis dit, attends, c'est quand même con, parce que moi, mon but, c'est de transmettre. Mon but, c'est de transmettre la connaissance. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage de priver toutes ces personnes qui ont envie d'apprendre, qui auraient envie, c'est quand même dommage de les priver quand même de cette connaissance que j'ai, que je pourrais leur partager, mais comme je suis loin, vous pouvez pas venir. Et je me suis dit, je vais faire des webinaires. Alors, ça va être payant, mais pas cher. Je vous le dis franchement, ça va être très abordable. Ça va être 2 heures, voire 3 heures par jour. On va faire ça sur, je pense, soit un week-end complet, soit dans l'après-midi, soit en semaine, en soirée. Ça sera sur 2 à 3 jours, donc 2 heures x 3. Vous allez recevoir un PDF, un cahier, hein, qui est en PDF. Alors vous n'allez pas pouvoir l'avoir main à la main, hein, parce que, bien sûr, hein, non, vous n'allez pas pouvoir l'avoir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là. Mais voyez un petit peu tout ce que vous allez apprendre. Hein. Il y a du lourd. Hein. Voilà. Et c'est seulement l'atelier numéro 1. Hein. Je pense en faire 3 niveaux. Et pour ceux qui auront envie ensuite de venir en physique, vous viendrez, on pourra parfaire votre formation. Le but du jeu, bien entendu, c'est de faire en sorte que vous puissiez vous prendre en main tout seul au niveau de votre santé, que vous puissiez déjà savoir comment faire l'approche de la santé, avoir accès aussi à des traitements qui sont de la médecine douce, hein, je le rappelle, moi je ne donne pas de médicaments, avoir accès à des traitements qui pourront être très efficaces sur certaines pathologies courantes, déjà. Je ne vais pas te dire le prix, c'est pas la peine de me demander. Tous ceux qui sont intéressés, vous écrivez à jimleveilleur@gmail.com, jimleveilleur@gmail.com. Arrêtez de demander c'est combien, ça sera pas cher. Et de toute façon, je ne dirai pas le prix sur TikTok. C'est pas la peine de demander. Voilà. Ça sera très bon marché par rapport à beaucoup de gens qui vous prennent une somme pas possible. Vous savez que mes séances thérapeutiques en visio, elles sont pas chères. Hein. Hein, et j'ai quand même eu beaucoup de résultats. Hein. Il y a beaucoup de résultats. Hein. Voilà. Donc, à distance déjà. Comment? Alors, pratique illégale de la médecine? Ouais. Mais en France. Mais moi, j'habite pas en France, je t'emmerde. Tu comprends? Voilà. Donc, tu vas dégager. Et en plus, c'est pas une pratique illégale de la médecine parce que c'est la médecine chinoise. Et que c'est pas la médecine alléopathique. Donc, je t'emmerde. Toi et tes potes de la mafia médicale. Tu vois, je t'emmerde. Il faut que tu comprennes que je suis diplômé en médecine chinoise. Donc, je ne fais pas de pratique illégale de la médecine chinoise puisque je suis diplômé. Ferme-la. Quand tu sais pas, va demander à ta mère si tu as le droit de parler. Ne parle pas. Tais-toi. Et si tu es à Marrakech, tu prends rendez-vous, tu m'écris jimleveilleur@gmail.com, tu me dis Jim, je suis à Marrakech, je ne savais pas que vous étiez là, j'aimerais bien prendre une séance thérapeutique en visio avec vous dans votre cabinet. Voilà, et puis je te donne rendez-vous, puis tu viens, et puis tu vas te faire torturer là, tu vois. Ça, c'est une table de thérapeute, tu vois. C'est pas un cercueil. J'ai pas mis ma grand-mère dans un cercueil que je garde empaillé pour faire plaisir et pour occuper une pièce. Non, c'est une pièce thérapeutique, tu vois. Il y en a qui s'imaginent peut-être que je fais semblant d'être thérapeute. Le mec, ouais, regarde, en fait, en réalité, c'est le cercueil de sa grand-mère. Elle est empaillée. Il fait croire qu'il est thérapeute, mais en réalité, c'est juste un pervers, quoi. Non, je t'assure que non. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Non, parce que ça va pas être cher.
donc tu ne paieras pas en plusieurs fois. Voilà. Et je vous assure que c'est pas cher. Voilà, ça va être très très abordable. J'ai pas encore décidé le prix, mais ça sera de l'ordre de 2 à 3 fois moins cher que l'atelier ici. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas vous donner un enseignement complet à distance. Vous aurez donc un aperçu d'enseignement qui est déjà très important, qui va être déjà dense, qui est déjà, parce que vous savez, la médecine chinoise, c'est... Moi, j'ai fait 5 ans de formation, hein, d'accord ? C'est 5 ans, hein. C'est 4 ans la formation et 1 an en cabinet avec un thérapeute professionnel. Hein, donc, c'est 5 ans. Il y en a qui me disent l'autre, il s'est improvisé. Non, 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 c'est 5 ans avant d'avoir le diplôme. Voilà. Donc, comprenez bien que je ne peux pas vous donner un enseignement équivalent à 4 ans de formation comme ça en visio. C'est strictement impossible. Donc, bien sûr, vous payerez beaucoup moins cher que si vous étiez là. Mais quand même, vous allez voir qu'il y a de l'enseignement. Ça va être intense. Ça durera entre 2 à 3 heures. Et donc, fatalement, ça sera intense. Voilà. Vous êtes des débiles, hein, quand même, pour la moitié d'entre vous, hein, qui êtes là ce soir. Il y a à peu près une vingtaine de tarés, là. Mais j'ai décidé de plus vous répondre, voilà. Si vous continuez à spoiler, si vous continuez à spammer, vous allez être simplement banni. Donc, je vous réponds même plus. Ça ne sert à rien. Vous êtes d'un irrespect. Mais je m'en fous, je m'en fous. Continuez, continuez. Ça vous fait du bien, je pense, d'insulter les gens. Merci pour ceux qui me disent félicitations pour ton travail. Alors, aussi pour l'actualité, sachez que je vais également faire je vais faire mon site personnel, jimleveilleur.com, probablement. Je vais faire mon propre site bientôt. Vous aurez pouvoir accès donc à ces webinaires. Vous pourrez vous inscrire directement. Vous pourrez même vous inscrire pour les visiothérapeutiques directement sur le site. Payer sur le site directement, voilà. Et puis je vais aussi faire des vidéos thérapeutiques musicales pour ceux qui veulent apprendre le piano, qui ont envie d'apprendre la guitare, la basse, apprendre à faire aussi ce qu'on appelle de la MAO, c'est-à-dire de la musique assistée par ordinateur. Je vais donner des cours de ça, puisque c'est mon vrai métier à la base aussi. Et donc tout ça, ce sera des vidéos qui seront visibles en streaming, payantes, parce que c'est un métier, ça c'est mon métier, il est hors de question de faire des trucs gratos quand c'est mon métier. Je pense que je fais déjà suffisamment de choses gratuites sur Internet depuis 15 ans pour me permettre de vous dire, voilà, j'ai aussi des choses payantes, j'ai aussi un métier et j'ai aussi besoin de croûter, comme tout le monde. Hein, voilà. Donc, sur mon site, vous pourrez télécharger mes musiques, mes compositions. Vous pourrez acheter carrément l'album, des albums, parce que j'ai fait plus de 100 œuvres enregistrées à la SACEM, hein, je suis compositeur. Je ne suis pas géologue du tout, non. Je ne suis pas gynécologue non plus, non. Non, non. Mais oui, effectivement, non, je ne bosse pas sur Cubase, je bosse sur Logic Pro 10. Voilà. Depuis quand je vis à l'étranger ? 18 ans. 18 ans. Et à 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé. Je ne vais pas dire la suite, je vais aller dire des bêtises. Pensez-vous que ce que je pense de la rencontre entre Trump et Poutine ? Écoute, de toute façon, y en a un qui va être obligé de partir dans cette histoire, c'est Zelensky. Pourquoi ? Parce qu'il est président illégitime déjà. Il est illégitime, Zelensky. C'est fini. Son mandat est terminé depuis longtemps. Et s'il n'y a pas la guerre, normalement, il ne devrait plus être là. Donc, Poutine a demandé à ce qu'il dégage. Et c'est l'Union européenne, en fait, qui fait tout pour le maintenir au pouvoir. Alors, pour quelle raison ? J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, je pourrais vous le dire, mais pas ce soir. Hein, voilà, j'ai pas envie, je suis en train de parler d'autre chose. Mais Zelensky va dégager. Parce qu'il ne voudra pas céder les territoires à Poutine, alors que Poutine a gagné la guerre. Donc, quand quelqu'un a gagné la guerre, on lui cède les territoires. Soso, malheureusement pour toi, tu es banni. Pourquoi ? Tu as écrit 25 fois la même question, et ça, c'est inacceptable. Voilà. Désolé. Tu te crois où, là ? Tu te crois chez toi ? Tu crois qu'il n'y a que toi ? Tu crois qu'il faut que je te réponde à toi ? Je ne te répondrai même pas à ta question. Voilà. Il faut être poli dans la vie. Il y a des règles à respecter. Je réponds à toutes les questions qui sont sur le chat. Soyez tout simplement respectueux, c'est tout. T'écris en majuscule 25 fois la même question, tu te crois où ? T'as été bien élevé ? T'as des parents qui t'ont appris à être discret, à être respectueux ? Non, je crois pas. Voilà, donc tu vas aller les voir, tu vas leur faire un procès, hein, tu leur demandes de te rééduquer correctement et après tu reviens. Voilà, non, j'accepte pas ce genre de comportement. C'est pas parce qu'on est sur Internet que tout est permis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut dire quoi ? Il y a des lois, il y a des règles dans la vie, non ? Bon, voilà. Alors je sais que maintenant vous êtes en France, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit de...
Vous avez le droit de balancer des feux d'artifice, de tirer sur les flics, de sortir dans la rue avec des kalachnikovs. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais pas sur ma chaîne. Voilà. Voilà. Ouais, je suis un voyou, si tu as envie. Ouais. Il y en a qui me traitent de voyou. Putain. Où est mon argent? Demande à ton banquier, mec. C'est ton banquier qui te vole l'argent, c'est pas nous. Rends l'argent. Et l'argent à qui? L'argent à qui? L'argent à qui? À ta mère? Ah non. Ah non. Je peux pas rendre l'argent à ta mère. Une fellation, c'est payant, j'ai payé, elle l'a fait, je ne rendrai pas son... Ah non, non, non. Non, c'est elle qui m'a payé pour me faire une fellation. Ah, je ne lui rendrai pas. T'es dégagé, au fait, j'ai oublié de te dire. Si vous voulez vous faire bâcher, allez-y, je vais vous mettre la honte, et puis après, vous allez plus pouvoir écrire, c'est con. Respectez-moi, sinon je vais me faire un malin plaisir de vous ridiculiser, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien, moi, ça. C'est ça que vous ne comprenez pas. Tous les petits merdeux qui n'ont pas d'éducation, je me fais un malin plaisir de les rééduquer, ça me fait tellement du bien. Pour moi, c'est une thérapie. Sinon, quoi, je sais plus ce qu'on disait. Oui, Zelensky devra partir. Voilà, c'est tout. Zelensky devra partir. Les territoires du Donbass devront être cédés à la Russie parce que la Russie a gagné la guerre. Et que, à mon avis, l'OTAN, c'est-à-dire la clique de clowns, de Starmer à Macron, en passant par Merz, Van der Leyen et tous ces clowns, refuseront l'accord Trump-Poutine. Donc, ils voudront continuer la guerre. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est un scénario, à mon avis, qui va arriver. Eh bien, les États-Unis vont se retirer de ce dossier. Les États-Unis vont arrêter totalement de financer et même d'armer l'Ukraine. C'est-à-dire que ça va être l'OTAN, c'est-à-dire vous, l'Angleterre, l'Allemagne, qui vont financer la continuité de la guerre, et vous allez vous faire déglinguer. Mais déglinguer. Pourquoi? Parce que la Russie, elle va continuer. Ils s'en foutent, eux. Ils gagnent 100 mètres par jour, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Tous les 10 jours, ils ont 1 kilomètre de terrain gagné. Tous les mois, ils ont 3 kilomètres de gagné. Tous les ans, ils ont 30 bornes. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils sont les plus forts. Vous ne pouvez pas les battre. Vous n'avez pas les armes pour les battre. Rien. Vous pouvez les attaquer un peu, vous pouvez faire mumus, mais vous allez vous faire éclater. Vous avez vu ce qui s'est passé. En Crimée, il y a des... Si vous posez encore une fois les questions en majuscule et en boucle, vous allez vous faire dégager. Tiens, elle est revenue avec sa même question à la con. C'est marrant, hein. Il y en a qui ont que ça à faire toute leur vie. Ils refont des comptes TikTok pour refaire chier les gens. C'est marrant, hein. C'est terrible quand même. Ils ont arrêté des officiers en Crimée, les Russes. Des officiers anglais. Qu'est-ce qu'ils foutaient en Crimée, les officiers anglais? Vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ça veut bien dire que l'OTAN essaye de faire la guerre à la Russie directement. Quand tu envoies des officiers anglais, français sur le terrain, c'est que vous êtes en guerre contre la Russie. Et vous croyez que vous n'êtes pas en guerre contre les Russes. Mais les Russes, eux, ils ne voient pas les choses comme vous. Vous avez beau me dire « Elle est où ta guerre ?» demande à la Russie si eux ne considèrent pas que vous êtes en guerre contre eux. Les Russes sont et considèrent que tous les pays qui ont envoyé des militaires sur le terrain en Ukraine sont en guerre contre eux. En Russie, ils considèrent que l'Allemagne, la France et l'Angleterre sont directement en guerre contre eux. Voilà, alors continuez comme ça, continuez à me dire « Allez, où ta guerre ?» puis continuez à donner votre argent à Zelensky et vous allez comprendre que le jour où Poutine, où ça va aller trop loin, où les attaques de l'OTAN vont aller trop loin sur Moscou par exemple, si un jour il s'amuse à balancer une grosse bombasse sur Moscou ou sur une grosse ville russe, vous allez voir ce qui va vous arriver derrière. Ne vous croyez pas à l'abri, vous ne l'êtes pas. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est prier pour que l'accord de Trump-Poutine mette fin à cette putain de guerre. Je rappelle que Zelensky a dit lui-même qu'il était temps de mettre fin à la guerre, c'est-à-dire qu'il a peur. Il a peur. Mais c'est pas Zelensky qui décide. Il y en a qui ne savent pas que Zelensky il a été placé comme Macron. Zelensky a été placé comme Macron pour un rôle précis. Le rôle précis de Zelensky, c'est de détruire l'Ukraine et de la démanteler, de la vendre aux plus offrants. Macron a été placé en France pour la même raison. Détruire la France et la vendre aux plus offrants.
Ça, vous l'avez toujours pas compris, hein, vous les Français, hein, vous ne comprenez pas. Parce que vous croyez que parce qu'il n'y a pas la guerre en France, vous croyez que vous n'êtes pas en train de vous faire démanteler. Vous n'avez pas compris que Zelensky, Macron, c'est la même chose. Ils ont été placés, tous les deux, pour détruire leur pays. Détruire leur pays, j'entends bien. Vous ne l'entendez pas, vous pensez que Zelensky est un héros, vous pensez que Zelensky est adoré par les Ukrainiens, demandez-leur aux Ukrainiens. Zelensky, s'il sort dans la rue, se fait lyncher. Il a envoyé plus d'1 million d'Ukrainiens se faire tuer au front. Et des gens, des pères de famille, des gens qui ne sont pas des militaires de métier, des gens qui ne savaient pas se battre et qui n'avaient de toute façon aucune chance contre l'armée russe. Il a envoyé 1 million d'Ukrainiens se faire massacrer, des pères de famille, des gens qui ne sont pas là pour ça. Vous connaissez les méthodes des Ukrainiens pour enrôler les mâles en âge de se battre? Vous avez vu comment ils font? Ils les piègent pendant que les mecs font leur footing, quand ils font leurs courses, quand ils sortent leurs chiens. Hein? Ils prennent les mecs, hop, à 4, paf, ils le rentrent dans un fourgon, ils laissent le chien dehors. C'est monstrueux. Monstrueux. Si les mecs résistent, ils se font tabasser la gueule. Ensuite, quand ils arrivent à la caserne, s'ils veulent pas se battre, ils se refont tabasser la tronche. Hein? Et après, ils se font tuer. S'ils refusent d'aller au front, ils se font tuer par leur propre armée. C'est ça, hein, l'Ukraine. Hein. C'est un pays pourri, dégueulasse. C'est le pays le plus dégueulasse d'Europe. Hein, avec du trafic d'enfants, du trafic d'organes, des biolabs où ils sont en train de faire des virus, on ne sait pas ce qu'ils vont nous foutre sur la tronche. C'est monstrueux, l'Ukraine. C'est un pays immonde, avec une omniprésence du nazisme. Les troupes ukrainiennes sont nazies. Les troupes d'Azov sont des nazis. Les bandéristes sont des nazis. Ça, vous le savez pas, vous. Vous êtes là, ah, c'est un héros, Zelensky. Poutine, il est vilain. Vous en êtes à ce niveau-là, pour la plupart en France. Hein. Vous n'avez pas compris que Poutine et la Russie sont dans leur bon droit. C'est-à-dire qu'ils sont en train de récupérer le Donbass, qui d'ailleurs leur a toujours appartenu. Hein. L'Ukraine, ça n'existe pas. L'Ukraine, c'est la Russie. La Russie est née à Kiev. L'Ukraine, ça n'existe pas, c'est un fantasme. En fait, en réalité, l'Ukraine, c'est le vol du territoire russe par les oligarques occidentaux. La création de l'Ukraine, c'est le vol du territoire russe. C'est rien d'autre. Parce que l'Ukraine, c'est la Russie. Donc, Poutine récupère les territoires du Donbass où vivent les russophones ukrainiens, c'est-à-dire les Ukrainiens qui parlent russe et qui se faisaient bombarder la tronche depuis 8 ans par les Ukrainiens. C'est-à-dire que les Ukrainiens bombardent les Ukrainiens russophones du Donbass depuis 8 ans. Et ils ont tué 12 000 civils. C'est Poutine qui a dit stop. On récupère, c'est chez nous, et on prend nos russophones. Alors pourquoi? La question que je vais vous poser. Pourquoi l'Ukraine veut absolument récupérer le Donbass? Puisque ça fait 8 ans qu'ils bombardent cette région. Pourquoi ils veulent récupérer maintenant le Donbass? Pourquoi Zelensky refuse de donner ce Donbass alors qu'ils n'en veulent pas depuis des années? Ça fait 10 ans qu'ils bombardent cette région. Pourquoi? Parce que c'est un prétexte qui permet à l'OTAN et donc aux oligarques occidentaux de vous voler votre argent à vous les Occidentaux, vous les Français, vous les Anglais, vous les Allemands. Ils vous volent votre argent qui vont passer en Ukraine, soi-disant pour financer la guerre. Il y a déjà, on est à plus de 300 milliards d'euros donnés par l'Union européenne à Zelensky. C'est du vol du peuple européen. En vous faisant croire qu'il y a la guerre, ils vous volent votre argent, ils le placent chez BlackRock, ils le placent en réalité dans des paradis fiscaux. Pendant ce temps-là, les Ukrainiens se font démanteler leur pays. Les 2/3 des terres cultivables ukrainiennes sont aujourd'hui entre les mains de BlackRock, qui est le fonds de pension des Rothschild. Et Trump a dit, moi, avec tout ce que j'ai donné comme pognon des États-Unis et comme armes, je vais me rembourser. Et Trump, il a pris pour 3 000 milliards de terres rares ukrainiennes. Voilà, Trump s'est remboursé, ça y est. Il a signé avec Zelensky 3 000 milliards de terres rares. C'est un hold-up, mes amis. C'est un hold-up des Ukrainiens, des Européens, avec la complicité des nazis européens que sont l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'est une création nazie. Pour ceux qui ne le savent pas, renseignez-vous. Vous allez sur Google, qui a créé l'OTAN? Vous allez halluciner, ce sont des gradés nazis. Allez-y, vous allez voir.
Van der Leyen, complicité, qui est une petite fille de nazi, et c'est du nazisme. Voilà, ces gens sont des putains de nazis, hein, dont la valeur et les valeurs sont le Talmud, et là c'est incompréhensible pour certains, mais pas pour tout le monde. Van der Leyen a dit les valeurs de l'Union européenne, c'est le Talmud, et pourtant c'est une petite fille de nazi. Alors allez comprendre, si vous ne comprenez pas, cherchez. L'Ukraine et Israël, c'est la même chose, c'est la même clique, c'est les mêmes qui financent, c'est les mêmes qui tuent. C'est clair? C'est-à-dire la clique à Rothschild, ce qu'on appelle l'État profond, alias les néoconservateurs, alias le Deep State. C'est tout. Mais j'ai rien à vous rajouter à ça, moi. Si vous comprenez pas ça, vous comprenez rien à la géopolitique. Si vous me dites non, c'est Poutine qui a attaqué, c'est lui qui est en tort, je discute pas avec vous. Je discute pas avec vous. Si vous me dites c'est le Hamas qui a attaqué les premiers, Israël a le droit de se défendre, je discute pas avec vous. Ça n'est pas du tout, vous n'y êtes pas. Voilà. Donc je ne discuterai pas avec vous. C'est soit vous écoutez mes vidéos et mes enseignements, mes analyses géopolitiques ou celles d'autres personnes, hein, il y en a d'autres. Il y a Alain Soral, il y a Bertrand Scholler, il y en a d'autres. Écoutez-les, mais si vous êtes dans cette vision binaire, c'est lui qui est bon, c'est lui qui est mauvais, vous ne pouvez pas connaître la géopolitique. Ça ne marche pas comme ça. Il y a de tels enjeux, et en réalité, c'est tout le contraire de ce qu'on voit, hein, que vous ne pouvez pas comprendre avec une vision simpliste binaire. C'est pas possible. Il n'y a pas un bon et un méchant. C'est pas Poutine le méchant et Zelensky le bon. C'est pas Trump le méchant et Macron le bon. Non, non, ça marche pas comme ça. En réalité, c'est quasiment tous des enculés. Quasiment. Hein. Dans leur globalité, c'est à peu près tous des enculés. Et il y en a qui sont moins pires que les autres. C'est ça, clairement. Si vous voulez, Trump est un salopard. Je vous le dis. J'ai été pro-Trump, j'en suis revenu. C'est un salopard. Un salopard, de salopard. Bon. Il soutient le génocide à Gaza et il a soutenu les Ukrainiens, il leur a envoyé du pognon, il leur a envoyé des armes. C'est un saligo et aujourd'hui, il continue de soutenir Netanyahou. C'est une ordure. Clairement. Faut arrêter d'imaginer que Trump est le sauveur. C'est une crevure. Voilà, je vous le dis. Par contre, il est 2 fois moins pourri que la clique à Obama, Biden. Ça, et Clinton. C'est sûr et certain. Voilà. Donc, c'est sûr et certain. Il est 2 fois moins dégueu que Biden, Obama, Clinton. Donc, tu as le choix entre le pire et le moins pire en politique. Et je pense même vous dire un truc, c'est que le moins pire de tous, c'est Poutine. Pour vous dire, il y en a qui s'imaginent que c'est Hitler, Poutine, alors que c'est l'ennemi d'Hitler. Pour moi, le boss est le moins pire de tous, et c'est pas non plus Dieu, c'est pas non plus un sauveur, c'est Poutine. Vous savez, le fait que je sois parti de France et que j'habite dans un pays étranger me permet d'avoir une hauteur de vue que vous ne pouvez pas avoir sur quelques sujets. Pas sur tout, mais sur quelques sujets. J'ai une hauteur de vue que la majorité des Français qui restent en France ou des Européens qui sont en Europe ne peuvent pas avoir. Ne peuvent pas avoir. Comprenez? Donc, par exemple, on va parler de l'Iran. Parlons du dossier iranien. Par exemple, 2 secondes. Moi, vous savez que j'habite dans un pays arabo-musulman. Je suis en contact avec pas mal d'arabo-musulmans, qui soient du Maghreb ou qui soient j'allais dire Turquie. La Turquie, c'est pas des Arabes. Mais je connais des gens qui ont habité en Iran, d'autres qui ont habité au Pakistan, d'autres qui ont habité dans des pays arabo-musulmans. Voilà. Oui, je suis au Maroc. Mais attendez, je termine sur le dossier iranien. Je connais des gens qui ont habité en Iran. Il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Bon, ils ont habité longtemps là-bas. Quelle est l'image qu'on a de l'Iran depuis, par exemple, la France? Quelle est l'image qu'on a en France de l'Iran? En Occident, en général. On croit que ce sont des arriérés, des attardés mentaux, des sanguinaires, des gens violents. C'est l'image qu'on se fait en Europe et en Occident de l'Iran.
des islamistes, voilà, vraiment des tyrans, des gens mauvais, malsains. Eh bien, si vous allez en Iran, vous allez vous rendre compte, comme la Turquie, hein, que c'est exactement le contraire. Je dis bien, exactement le contraire. Moi, quand j'ai parlé avec cette dame-là qui m'a dit, moi j'ai vécu 12 ans en Iran, c'est le contraire de ce qu'on en dit dans la propagande médiatique européenne. Le contraire. C'est des gens super gentils, super ouverts, très accueillants. Il n'y a pas du tout de tyrannie ni de dictature. Il y a des lois, bien sûr, ils ont leurs lois, leurs interdits. Bon, bah ça, il y en a partout. Hein. Mais c'est absolument pas ce qu'on s'imagine. Si on prend par exemple la Turquie, vous vous imaginez, je sais hein, que vous vous imaginez en France que la Turquie est un pays islamiste. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous croyez que Erdogan est un islamiste et vous croyez que la Turquie est un pays musulman radical. Si, la plupart des Européens, c'est ce qu'ils pensent. Mais c'est... Mes amis, comment vous expliquer? La Turquie, c'est 2 fois plus laïque que la France. C'est-à-dire, il y a 2 fois moins, peut-être même 3 fois moins d'islamisme en Turquie qu'en France. Il y a très probablement 2 à 3 fois moins de femmes voilées burqa qu'en France. Et les femmes turques sont habillées comme elles veulent, y compris pendant le ramadan. Elles boivent de l'alcool pendant le ramadan, dans la rue. Voilà. Comment ça ferme la gym? Tu t'es cru arriver chez toi? Tu as cru parler à ta mère? Tu crois que je vais te faire tes coquillettes ou quoi? Hein? Dégage. Voilà. Donc la Turquie, c'est un pays qui est totalement laïque. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, tu pratiques la religion que tu veux, personne ne t'emmerde. Si tu n'es pas religieux, tout le monde s'en branle. Si tu as envie de boire une bière dans un bar, dans la rue, à Istanbul, tu te mets où tu veux, quand je dis Istanbul ou ailleurs, hein, tu t'assois, tu picoles, tout le monde s'en fout. Alors pour les vrais musulmans radicaux, ou les musulmans tout court, oui, c'est pas le meilleur pays, hein, la Turquie, hein, parce qu'effectivement, il y a de l'alcool, il y a tout ça. Mais pour des Européens, vous allez en Turquie, vous hallucinez. La Turquie, c'est la Grèce. C'est l'Europe. C'est pareil. Sauf que la Turquie est un pays quand même avec une religion d'État, enfin une religion d'État qui n'est pas une religion... non, c'est pas une religion d'État. C'est une religion nationale, mais c'est pas une religion d'État, qu'est l'islam. Bien, il y a des choses qui ne se font pas. Par exemple, le LGBTisme, le wokisme, ça passe pas. Niet. Parce que c'est Erdogan. Hein. Si ça avait été son opposant, il y aurait eu du wokisme, il y aurait eu du LGBTisme et ça aurait été la guerre civile. Parce que la moitié du pays est quand même pratiquante et l'autre moitié est libertine. Si ça n'avait pas été Erdogan, c'était la guerre civile en Turquie. Ça, il y a beaucoup de Turcs qui ne le savent pas, qui ne l'ont pas compris. Hein. Moi, je les ai prévenus, je leur ai dit, j'en connais quelques-uns, je leur ai dit, attention les amis, hein, si c'est pas Erdogan qui passe, c'est la guerre civile. Hein. Parce que, pourquoi? Parce que l'opposant d'Erdogan, bon, c'est un sioniste. Qui dit sioniste dit mondialiste, dit LGBTiste, wokiste, deep state. George Soros, toute la propagande sexuelle, machin. Sexualisation des enfants et tout. Dans un pays où il y a la moitié des habitants qui sont pratiquants musulmans, est-ce que tu imagines un peu? Donc moi je les ai prévenus, je leur ai dit attention, hein. Si c'est pas Erdogan qui repasse, vous allez ouvrir la porte au diable. Hein. Vous ouvrez la porte au diable. Comme en France, vous avez actuellement ouvert la porte au diable. En France, aujourd'hui, il y a le wokisme, il y a le LGBTisme. Parce qu'on a 2 wokistes satanistes à la tête de l'État. Ah oui, est-ce que j'ai besoin de le dire? Vous n'avez pas remarqué encore que votre couple présidentiel présentait des problèmes quand même cognitifs assez gravissimes et de comportement? Vous ne l'avez pas remarqué? Voilà. Aujourd'hui... ceux qui sont défendus coûte que coûte, c'est ceux qui veulent changer de sexe. Ceux qui sont remboursés par la sécurité sociale à 100%, c'est ceux qui coûtent le plus cher et qui se font changer de sexe. C'est tout. Si vous avez votre grand-mère qui souffre, vous ne serez pas remboursé à 100%. Et si vous avez quelqu'un de votre famille qui doit se faire toutes ses dents et qui souffle le martyr, elle devra payer une blinde parce que ça ne sera pas remboursé. Par contre, si elle veut se faire changer la bite en chatte, elle sera remboursée à 100%. Pourquoi? Parce qu'on a 2 tarés à la tête de l'État. Parce que vous avez ouvert la porte au diable en France. Vous avez ouvert la porte à Satan, à George Soros, au wokisme, au LGBTisme.
au Black Lives Matter, à tous ces mouvements gauchistes qui sont ce qu'on appelle aux États-Unis des lefties, des gauchistes, des démocrates. Vous avez ouvert la porte à ça dans ce pays. Et aujourd'hui, c'est grave. Parce que vous pouvez tomber, vous pouvez être détruit avec des idéologies pareilles. Littéralement. Ça ne peut mener qu'à la guerre civile. Je rappelle qu'en France, vous avez à peu près 15 millions de musulmans. Et vous avez à peu près, je dirais un peu moins que ça, de chrétiens. Comment vous pensez que ça va terminer? Ça finira très mal. Ça peut pas bien finir. Alors, en Turquie, ça aurait été plus rapide parce que la moitié du pays est pratiquante. Et heureusement qu'Erdogan a été réélu, croyez-moi. Et croyez-moi qu'il n'y a pas d'islamisme en Turquie. Ça n'existe pas. Les Turcs ne sont pas obligés, les femmes turques ne sont pas obligées de mettre un voile. Elles ne sont pas du tout sous burqa. D'ailleurs, ils n'aiment pas du tout la burqa, les Turcs. Ils n'aiment pas ça. Parce que la burqa, ça vient d'Arabie Saoudite et qu'ils n'aiment pas les Arabes, les Turcs. Ah non, les Turcs n'aiment pas les Arabes. Si vous ne le saviez pas, sachez qu'il y a eu des guerres entre les Turcs et les Arabes et que ça a duré un certain temps. Si vous ne connaissez pas l'histoire, regardez ne serait-ce que le film Laurence d'Arabie. Vous comprendrez que les Turcs et les Arabes ne se sont jamais blairés. Voilà. Pour ceux qui pensent que je dis des bêtises, je sais au moins ce que je dis. Voilà. Donc, les Turcs ne sont pas arabes du tout. Ce sont des Caucasiens, les Turcs. Ils sont blancs, comme les Européens. Ils ne sont pas du tout arabes. Ils ne sont pas sémites. Pas du tout. Ils n'ont pas le type sémite. Par contre, ils ont le type grec. Ils ont le poil et le cheveu noir et l'œil marron brun. Voilà. Ça, c'est vrai. Oui, il y a 15 millions de musulmans en France. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, il y a 15 millions de musulmans en France et il y a 20 millions d'immigrés. Voilà. Il y a 20 millions de musulmans en France, maghrébins ou africains. 15 millions de musulmans en France. Il y en a 8 millions depuis 1990, espèce d'abruti. À ton avis, tu crois que les musulmans, ils se reproduisent pas, il n'y en a pas plus depuis 1990, non? Non? C'est le même nombre? Ouais? Ouais? En 35 ans, c'est toujours pareil? Il y en a 8 millions? Il y en a 15. Et encore, pour moi, c'est le minimum. Et vous avez 15 millions de musulmans et à peu près 20 à 22 millions d'immigrés en France. Voilà. Donc, quand je suis né, on était 50 millions en France. Aujourd'hui, on est 70 presque. D'où ils viennent? C'est pas les Français qui font croître la population française. Les Français ne font pas croître leur population. Et c'est pour ça qu'ils ont fait venir des gens de l'extérieur. Il n'y a pas assez d'enfants par famille. Pour les Français, ne font pas assez d'enfants par famille pour faire croître la population. On était à 50 millions, 52 millions, il n'y avait pas de croissance. D'un coup, on se retrouve à 68, 69, presque 70 millions. À votre avis, ça sort d'où? Vous ne savez pas calculer? C'est ça le problème, c'est que vous ne servez pas de vos yeux, vous ne servez pas de votre intelligence, vous ne sollicitez jamais rien. Voilà. Les Turcs bavent sur les femmes arabes? Oui, c'est possible, c'est possible. Tout ce que je sais, c'est que quand il y a une arabe qui vient avec une burqa en Turquie, elle va pas se faire lapider, mais ils aiment pas cet islam-là. C'est pas le même islam. Je ne fais que vous dire ce que j'ai vu. Je ne juge pas. Je vous dis simplement, c'est pas tout à fait le même islam. Ils pratiquent pas le même islam. Le wahhabisme d'Arabie Saoudite n'est pas l'islam des Turcs. Je sais qu'à partir du moment où je commence à parler de ça, il y a énormément de gens qui ne supportent pas, notamment les gens issus de l'immigration. Nous, les Juifs, on n'aime pas ce que tu fais, Jean-Marc Deparnay. Mais oui, mais Jean-Marc Deparnay, lui, il a le pouvoir de te dégager de sa chaîne, Eric Cohen. Au revoir. Et en plus, tu ne représentes pas les Juifs, tu représentes que les sionistes. Tu es qu'une merde. Parce qu'un sioniste, aujourd'hui, c'est un criminel. Et en fait, t'es même pas une merde, en fait. Tu mériterais d'être en prison, tout simplement. Ta place, elle est en tôle, mec. Elle est même pas... Tu devrais être déjuivé, c'est-à-dire on devrait te supprimer ta judéité, parce que être juif et se revendiquer sioniste, c'est faire la honte à la communauté juive, quand même. Donc, t'es pas juif. Si t'es sioniste, tu peux pas être juif. Donc, si t'es sioniste, tu n'aimes pas ce que je fais, c'est normal, puisque je suis anti-sioniste et que je te pisse à l'arrêt, et que je déteste ce que vous êtes et ce que vous représentez, toi, Israël, et vos crimes contre l'humanité. C'est clair? Voilà. Par contre, je n'ai rien contre les juifs qui vous dénoncent autant que moi. Voilà. Donc, si tu n'aimes pas ce que je fais, c'est que tu n'es pas juif, et fatalement, tu es une merde.
C'est réglé. En 2 mots, hein, moi je te règle ton affaire très très rapidement. Hein. Voilà. Et tu peux répéter mon nom si tu veux, si tu crois que j'en ai honte. Je m'appelle Jean-Marc Deparnay, c'est mon vrai patronyme. Vous voulez que je le redise? Jim Le Veilleur, son vrai patronyme, c'est Jean-Marc Deparnay. Tu crois que j'ai peur de mon nom ou quoi? Tu crois que j'ai peur de moi? Tu crois que tu vas me faire peur avec tes menaces? Tu veux que je te donne mon adresse en France? Je suis né 33 rue Anselme, à Saint-Ouen, 93 400. Tu veux mon numéro de sécurité sociale? 1 66 12 75. Je te donnerai pas les autres. Je te pisse à l'arrêt. C'est clair? J'ai pas peur de toi, mec. Va tuer des enfants à Gaza et lâche-moi. Parce que tout ce que tu mérites, c'est une balle dans la tête. Ah, là j'ai dit le truc en trop qui va faire que peut-être je vais te striker ce soir sur TikTok pendant quelques jours. J'ai pas peur de vous, là, les sionistes, là. Vous êtes des criminels. Votre place, elle est en tôle. C'est tout. Et vous êtes haïs par 8 milliards d'humains. Je suis pas le seul. Donc, si vous considérez que moi, ouais, vous aimez pas ce que je fais parce que j'aime pas les sionistes, on est 8 milliards comme moi à vous haïr. Je représente les 8 milliards qui ne parlent pas. Voilà. On vous hait. C'est clair. Et Israël n'a aucun avenir. Vous allez construire un pays sur les cendres et les squelettes que vous avez écrasés vivants. Vous n'avez aucun avenir. Aucun. L'humoriste Blanche Gardin affirme avoir été mise à l'écart du monde du cinéma et de la culture pour ses prises de position. Qu'est-ce qui se passe? Oh. No fighters, no flak as yet. Ils se mettent en route tout seul, comme ça. Ils décident. L'ordinateur, il décide. Moi, il doit me fermer ma gueule, en fait. Non, mais sérieusement, bah oui, bah Blanche Gardin, elle a osé prendre position contre Israël, bah elle a été mise à l'écart. Tu vois un petit peu le pouvoir des sionistes, mais vous avez du pouvoir. Mais c'est ça le problème. Le problème du monde, c'est que vous avez le pouvoir. Mais il faut que ça change. Hein. Parce que c'est pas à des criminels d'avoir le pouvoir dans le monde. Bah vous êtes des criminels. Et ceux qui vous soutiennent financièrement et militairement sont les plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire les Rothschild, les banques centrales et toutes les banques qui vous financent. La clique à Trump, tout ça. Vous êtes les plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Et c'est vous qui avez le pouvoir actuellement. Et ça changera un jour. Et il faut que ça change. Si on veut que la planète devienne lumineuse, il faut que ce pouvoir change de main. Et soit entre les mains de gens comme moi. Non pas de gens comme vous qui tuez des enfants. Pour le moment, la planète, elle est entre les mains des forces du mal, des forces matérialistes et des forces des ténèbres, que vous représentez, vous les sionistes. Vous représentez Satan, vous avez été élu par Satan, et vous tapinez pour Satan. Bon, très bien. Voilà, j'ai déjà eu une infraction, ça y est, j'ai compris. Vous tapinez pour Satan, voilà, c'est tout. Mais vous êtes le diable, et vous attendez l'antéchrist. Vous êtes le diable. Mais votre antéchrist, il va peut-être débarquer, il finira par détruire ce qu'il y a à détruire, il tuera peut-être des milliards d'humains, mais à la fin, vous serez éliminé. Parce que vous ne pouvez pas vous accaparer une planète. Non, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas l'autorisation de vous accaparer une planète. Et si vous vous l'accaparez, ça ne sera pas pour longtemps. Il y aura une intervention. Alors l'intervention, quand les gens me disent « Ouais, une intervention divine, ça serait bien ». Qu'est-ce qu'une intervention divine? Soyons clairs, les amis. Une intervention divine, c'est quoi? Je vais revenir sur Trump après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé de discours sur Trump. Bah non, je vais vous le dire vite fait. Je change de discours sur Trump parce qu'il soutient le génocide à Gaza. Point. Et que c'est un salopard. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Et il a fermé ses frontières. On ne peut même pas y aller. Hein, chez lui, là-bas. Donc, bref, peu importe. Qu'est-ce que je disais? Une intervention. Une intervention divine, c'est quoi? Bah, il y en a déjà eu un. De déluge. Il y a eu une mise à jour, hein. L'humanité, elle a déjà été remplacée, détruite, terminée, hein. Bah oui. Bon, bah il y en aura une autre. Ah bah il y aura intervention sur Terre, il y aura un astéroïde qui va tomber, et puis votre nouvel ordre mondial avec vos banques fédérales et vos crypto-monnaies de banques d'État, ça va cramer. Ça disparaîtra, c'est tout. Et vous aurez plus de pouvoir. Et nous, on se réincarnera dans de nouveaux corps, et on refera une planète propre. Il n'y a pas de problème. Moi, on s'en fout. Moi, je sais que notre vraie vie, elle n'est pas sur Terre. Nous, sur Terre, on est dans des vieux véhicules qui vieillissent, tu vois. Et qui s'affaissent, qui deviennent vieux, puis des corps qui meurent à la fin. Nous, notre vraie conscience, notre âme, elle n'est pas là. Elle est immatérielle, elle est immortelle. On se réincarne.
On s'en bat les couilles. Allez-y, prenez possession de la planète. Tuez les enfants, tuez les 8 milliards de goyim. Tuez-les, il n'y a pas de problème. Tuez-nous, il n'y a aucun souci. On s'en fout, on reviendra quand vous serez plus là. Parce que vous allez être effacés. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouvez vous accaparer comme ça des parties du cosmos? Non, vous pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Voilà. Alors, continuez à tuer les gosses, allez-y, on vous regarde, on vomit à chaque fois. Vous allez près à la télévision en disant que y a des gens qui mentent, en disant qu'il y a un génocide, il y a des gens qui mentent en disant que il y aurait une famine, c'est pas vrai, machin. Vous êtes des menteurs. Des menteurs. Tout le monde vous voit. Tout le monde sait que c'est vous et vos colons qui bloquez l'aide humanitaire des camions. On le sait, 1800 camions sont bloqués et vous détruisez l'aide humanitaire. On le sait, on a vu les images, on le sait. Même vos propres soldats se sont barrés en dénonçant tout ce que vous faites. On le sait, vous êtes des crevures, vous êtes des criminels. On le sait. Donc continuez à mentir, continuez à essayer de nous faire croire que vous êtes les meilleurs, les gens les plus moraux du monde avec votre armée la plus morale. Essayez de nous faire croire ce que vous voulez. Mais allez-y si vous voulez, si vous avez envie, vous êtes les meilleurs. Allez, vous êtes vraiment les meilleurs. Allez, vous êtes irréprochables. Hein. Comme le dit Donald Trump, cette ordure, il a dit Netanyahou est le plus grand homme de la planète. Alors tu sais quoi, Trump, le plus grand homme de ta planète, là, couche avec, fais ce que tu veux. Moi, c'est pas mon exemple, Netanyahou. Pour moi, Netanyahou, sa place, elle est en tôle. Et à Guantanamo, pas dans une prison de luxe comme Ghislaine Maxwell. Non. Dans une prison où il va en chier, tu vois, une prison russe, en Sibérie. Voilà où elle est, sa place. Et encore, je suis gentil. Hein? Elle est que là, sa place. Voilà. C'est tout. Donc, continuez. Allez-y. De toute façon, une fois que vous en aurez terminé avec les Gazaouis, vous allez vous attaquer aux Libanais. Une fois que vous en aurez fini avec les Libanais, vous vous occuperez certainement des Syriens. Quand vous aurez fini avec les Syriens, vous allez attaquer certainement l'Arabie Saoudite pour récupérer la partie qui va vous faire votre grand Israël. Vous allez faire chier le monde un peu partout. Vous allez récupérer la partie qui va jusqu'au Nil, parce que le grand Israël va de l'Euphrate jusqu'au Nil. Donc il va falloir que vous récupériez le Sinaï. Donc vous allez attaquer l'Égypte. Vous allez faire chier. On le sait. On les connaît, vos idéaux. On sait ce que vous cherchez, ce que vous servez. Vous voulez faire le grand Israël pour que votre antéchrist puisse débarquer. C'est-à-dire ce que vous croyez être le Messie. Sauf que le Messie s'appelle Jésus. Il est déjà venu chez vous. Il y a 2000 ans. Il vous l'a dit, je viens chez vous parce que vous avez visiblement du mal à vous ranger. Il est venu chez vous, vous faire une mise à jour. Il a dit, ça pue du cul, là, ce que vous faites, les gars. Alors, qu'est-ce que vous foutez? Bon, ça a fini comment? Vous l'avez cloué? Bon. Vous ne l'avez pas reconnu. Donc vous croyez toujours que le Messie va venir. Très bien, allez-y. Mais tuez donc tout le monde. Et si dans vos écritures, il est écrit qu'il faut réduire la population mondiale en dessous de 500 millions de personnes, comme c'était écrit sur les pierres de Guidestones, que vous avez détruites, hein, pour pas qu'on aille voir, votre idéal, c'est de réduire la population mondiale en dessous en dessous de 500 millions de personnes, je dis bien. Donc il va vous falloir tuer aujourd'hui presque 8 milliards d'humains. Mais allez-y, mais placez-les, vos pandémies, avec vos vaccins tueurs. Allez-y. Vous l'avez déjà fait une fois, vous avez fait un coup d'essai avec le Covid et votre vaccin de merde, ARN messager, qui est en train de tuer tout le monde. Tous ceux qui ont été picousés sont malades. Allez, mais vous allez en faire une autre de pandémie, on le sait. Vous êtes déjà en train de les préparer, les pandémies, c'est déjà dans les petits papiers. Vous avez déjà les vaccins tout prêts, tout chauds. On le sait, mais allez-y, continuez, c'est la même clique. C'est la DARPA, c'est Pfizer, c'est la même clique. Vous êtes les mêmes, vous êtes ensemble, vous marchez ensemble. D'ailleurs, Netanyahou, dans son bureau, il a bien encadré, dans une petite boîte, il a un vaccin Pfizer. Covid. Vous ne savez pas ça? Ouais. Il a toutes les armes qui ont servi au génocide gazaoui, et dans les armes qui ont servi au génocide, il a une seringue Pfizer Covid. C'est une arme de destruction massive. Oui, je suis sérieux, oui. Si vous suiviez mon travail, et si vous suiviez mes lives, et si vous alliez sur ma chaîne d'information, vous verriez que tout ce que je dis est sourcé et vérifiable. Tout ce que je dis. Il n'y a aucun mensonge ni exagération dans ce que je dis. Attendez, parce qu'ils veulent mettre fin à ce live dans 5 minutes, mais ça ne sera pas le cas. Je vais prolonger ce live. Mais tout ce que je vous dis est vrai. Tout ce que je vous dis est vrai. Pourquoi est-ce que je mentirais? Pourquoi est-ce que je ne suis pas antisémite, moi? Moi, je discute avec qui vous voulez. Si vous êtes juif aujourd'hui, un vrai juif, hein, pas un mec qui est pour tuer les enfants à Gaza. Hein.
si vous êtes un vrai juif qui vous défendez les vraies valeurs, les 10 commandements, hein, pas les valeurs du Talmud ou les valeurs de Josué, du livre de Josué ou de Deutéronome. Je vous parle du 10 commandements. Tu ne tueras point. Hein, c'est le 4e commandement des 10 commandements, je crois, tu ne tueras point. Hein. D'accord? Donc si tu es juif, tu ne dois pas tuer. Je vois pas comment une armée juive pourrait tuer des gosses par milliers. Il y a un problème. Ok? Donc tu ne tueras point. Si tu es un juif de la Torah de tu ne tueras point, tu es le bienvenu chez moi. Il n'y a aucun problème. Mais moi je ne suis pas du tout antisémite. C'est ridicule. C'est ridicule d'être antisémite. Ça sert à quoi? À rien. Par contre, antisioniste, oui. On voit bien l'idéal du sionisme, qui est un idéal de contrôle du monde. Pas seulement de Gaza et de la Palestine, mais du monde. Puisqu'ils sont financés par des gens qui contrôlent le monde, par la haute finance. Je vous rappelle que ceux qui financent le massacre à Gaza et en Ukraine sont ceux à qui vous devez 3400 milliards de dettes. Vous n'êtes pas au courant de ça. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Ceux à qui vous devez 3400 milliards aujourd'hui sont ceux qui financent l'Ukraine et le génocide à Gaza. C'est les mêmes. C'est la même clique. Et Rothschild. La clique à Rothschild, c'est pas que Rothschild, c'est la clique à Rothschild. Ouais, c'est ça, allez-y, continuez là chez vous. Il y en a qui m'écrivent, t'es une merde, t'es ci, t'es ça. Ouais, si tu veux. Je suis une merde, mais je suis suivi par 1400 personnes ce soir sur TikTok, en live. Et toi, personne ne te connaît. Tout ce que tu sais écrire, c'est une insulte. Moi, pas. Moi, je viens de donner en moins d'une demi-heure un nombre considérable d'informations. Alors, ça, si vous voulez, c'est ma petite... C'est pas possible. Ça, si vous voulez, c'est ma passion, la géopolitique. J'aime bien savoir où je mets les pieds, j'aime bien savoir ce qui va se passer, et j'aime bien savoir où je vais devoir aller, où je vais devoir partir. Voilà. C'est important pour moi. J'aime bien savoir ce qui va se passer pour anticiper, pour éventuellement me mettre à l'abri d'une guerre, me mettre à l'abri d'une bombe. Tu vois, j'aime bien savoir. Tu sais qu'un homme averti en vaut deux. Hein, on dit, si tu sais ce qui va se passer, bah, tu sais mieux que les autres où il faut aller. Voilà. Moi, je suis comme ça. Je suis un chercheur. J'ai besoin de savoir. C'est ma nature. Je suis un être curieux de nature. Et j'ai besoin de savoir où je vais, sans être influencé, avec une honnêteté intellectuelle qui me fait dire, bah voilà, ce mec me paraît bien, je vais suivre Trump, il a l'air bien, il a l'air mieux que les autres. Mais si le mec se comporte derrière comme une ordure, mon honnêteté intellectuelle me fait dire que c'est une ordure. Même si je l'ai soutenu. Je me suis trompé. D'ailleurs, je vous rappelle qu'Elon Musk a fait exactement la même chose que moi. C'est-à-dire qu'il a soutenu Trump. Derrière, il en est revenu rapidement. Hein. Parce qu'il a compris. Il a compris que Trump n'a pas les mains libres du tout et que Trump, il obéit à l'État profond, il obéit à l'EPAC, il obéit au pouvoir sioniste. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Bah... Musk, il s'est fait trahir par Trump. Puisque, en fait, leur deal, c'était que Trump, ensuite, rende les voitures électriques obligatoires sur tout le territoire américain. Et Trump a trahi Musk en disant, bah non, je vais pas faire ça, finalement. Et donc, Musk s'est retrouvé avec ses bagnoles vandalisées. Plus personne veut acheter des Tesla aux États-Unis parce que la moitié du pays brûle les Tesla, hein. Les démocrates, les tarés de gauchos là-bas, crament les Tesla. Résultat des courses, Musk, il a perdu 40 milliards, 50 milliards de dollars, il a perdu. Hein, il a perdu énormément. Hein. Donc, il s'est tiré. Il s'est fait trahir par Trump. C'est la vérité. C'est pour ça que Musk a dit derrière, Trump ne déclassifiera pas les dossiers Epstein parce qu'il est dedans, il en fait partie. Ce qui est la réalité. Aujourd'hui, je le sais. Trump a trempé sa quéquette dans des petites chachades de mineurs, soit dans le Lolita Express, soit dans l'île d'Epstein. Ça, je vous le signe, c'est une évidence. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas déclassifier le dossier. C'est même pour ça que Ghislaine Maxwell est aujourd'hui dans une prison de moindre sécurité et qu'elle sera certainement bientôt relaxée. Et il n'y aura pas de dossier Epstein, vous allez voir. Mais c'est comme le dossier JFK, l'assassinat JFK. Il l'a déclassifié. Vous en avez entendu parler ? Je raconte pas de bêtises. Ou alors, si je raconte des bêtises, il faut que tu puisses prouver avec des preuves à l'appui et des sources que je raconte des bêtises. J'attends. Sinon, c'est que de la diffamation et de la calomnie que tu viens faire chez moi. Soit tu dis ce que je te dis, soit tu prouves que je dis des bêtises.
Il a déclassifié le dossier JFK, vous en avez pas entendu parler? Vous en avez entendu parler dans les médias? Non. Vous en avez entendu parler dans le bureau ovale? Non. Vous savez pourquoi? Qui a tué JFK? Dans le dossier déclassifié, qui a tué JFK? Est-ce que c'est Lee Harvey Oswald? Non. Est-ce que c'est un tueur isolé? Non. C'est Israël. C'est le Mossad avec le FBI, très probablement la CIA. C'est l'État profond. Pourquoi? Parce que JFK voulait interdire Israël de posséder la bombe atomique. C'est tout. En plus d'autres trucs qui se sont cumulés. Il a arrêté la guerre du Vietnam, il a voulu mettre fin au lobby militaro-industriel, il a trahi sa propre armée à la baie des cochons, etc., etc. Donc il y a eu un genre de triangulaire, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait, on se le fait là, et ils ont tous dit allez, feu. Et ils l'ont buté. Mais c'est le pouvoir sioniste qui l'a buté, c'est l'EPAC actuel, ceux qui tiennent le Congrès et qui ont mis en place Trump. C'est pour ça que vous n'avez pas entendu parler de la déclassification de ce dossier. Trump devait déclassifier le 11 septembre. Il ne va pas le déclassifier. Pourquoi? Parce que le 11 septembre, c'est une opération de démolition contrôlée qui a été faite par le Mossad, avec la CIA. C'est la même chose. Et vous ne verrez pas de déclassification. C'est tout. Et vous ne verrez pas de déclassification du dossier Epstein, parce que le dossier Epstein et les réseaux Epstein, c'est quoi? C'est les réseaux du Mossad et d'Israël, qui piègent avec des caméras des hommes d'affaires et des hommes influents en train d'avoir des rapports sexuels avec des mineurs. C'est tout. Et ils ont tous été piégés. Du prince Andrew jusqu'à Trump. Et il paraît même que le roi Charles d'Angleterre, il est dedans. Ils se sont tous fait avoir. Résultat, il y a des tas de vidéos, le Mossad doit détenir des tas de vidéos comme ça, de tous les hommes influents, les acteurs, les DiCaprio, les De Niro, sont tous dedans. Ils se sont tous fait piéger en train de se faire pomper le dard par 2-3 petites top modèles de 15 ans. Fournis par Brunel, le français Brunel, alors c'est un français israélien, qui avait une agence de top modèles en France, à Paris, et c'est lui qui fournissait les top modèles à Epstein. Et comme par hasard, ce fameux Brunel s'est suicidé en prison, il y a 2 ans. Oh, c'est quand même dommage. Sauf que Epstein, il s'est jamais suicidé. Vous avez Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui a dit il y a 2 jours que Epstein ne s'était pas suicidé. Moi, je l'ai toujours dit, Epstein ne peut pas avoir été suicidé, il a été exfiltré. Parce que l'opération Epstein est terminée. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait pincer, tout simplement. Parce qu'il y a eu des mineurs qui ont porté plainte. Pour viol, pour machin. Il y a eu des plaintes et il s'est fait pincer, Epstein, tout simplement. Donc ils l'ont retiré. Mais ils ne l'ont pas tué. Par contre, les témoins, là, les fameuses mineurs qui sont devenues adultes et qui ont déposé des plaintes pour viol, etc., oh bah, elles se sont suicidées depuis. Merde alors. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne ce monde? Vous avez en France un mec qui s'appelle, je crois, Emmanuel Macron. Je crois que c'est votre président. Il paraît, hein. Paraît. Pour moi, votre président, c'est Rothschild. Mais bon, peu importe. Il paraît qu'ils ont mis un mec qui s'appelle Macron et qui est là pour démanteler la France. Alors, il paraît qu'il a vendu Alcatel, il a vendu toutes les grosses industries françaises, et plus. Ceux qui l'ont dénoncé, parmi les renseignements généraux français, vous avez Éric Dénessé et vous avez Didier Marlex, suicidés à 2 semaines d'intervalle, les deux. C'est vous qui voyez. Si vous pensez que tous ces suicides, c'est parce que c'est la mode c'est l'euthanasie, donc on peut se suicider, yallah, non, 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 non. Tous ceux qui dénoncent Israël, tous les généraux, alors attention, je dis tous ceux qui ont un rang de notoriété ou un rang d'influence. Hein. Vous vous rappelez de ce général de la Ward qui avait dénoncé plus ou moins qui tenait les réseaux des médias, et puis comme par hasard, il meurt d'un cancer, il meurt, une crise cardiaque.
il n'y a pas longtemps, hein, général de la Ward. Vous vous rappelez, celui à qui on disait qui général de la Ward. Hein. Mort il n'y a pas longtemps. Tiens, comme par alors qu'il allait très bien. Dénessé, qui venait de faire une émission, il venait de dénoncer, suicide. Marlex, qui venait de dénoncer des trucs, suicidé alors qu'il allait très bien. Sa famille a dit, mais il n'était pas du tout suicidaire, il allait très bien. Il paraît que Joe Biden serait mort là. Non, vous ne pouvez pas monter. Personne ne monte. J'ai pas envie. C'est comme ça. Vous êtes dans un système occidental qui est un système mafieux, d'accord, organisé, extrêmement organisé en réseau. Oui, c'est un monologue parce que c'est une leçon que je suis en train de vous donner. Si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Donc, vous êtes dans un système occidental dirigé par les États-Unis et Israël. C'est Israël qui dirige en réalité les États-Unis. C'est pas l'inverse. Il y en a qui pensent que c'est les États-Unis qui dirigent Israël. C'est le contraire. Hein. Les États-Unis sont tenus par le pouvoir israélien ou le pouvoir sioniste qui est incarné dans la puissance de l'AIPAC, ce lobby juif qui correspond au CRIF en France et à Elnet en Europe. C'est ce pouvoir-là. Vous êtes à la botte de ce pouvoir qui a justement la capacité d'être extrêmement organisé par réseau. La majeure partie des réseaux sont des réseaux maçonniques, notamment le rite écossais ancien et accepté. C'est une obédience qui a été infiltrée par le réseau Rothschild au XVIIe siècle, n'est-ce pas? Parce que la maçonnerie, elle n'est pas du tout ténébreuse à la base. Hein. Elle est devenue ténébreuse dans certaines loges, dont les loges du rite ancien écossais et accepté. Et donc, c'est la loge aujourd'hui, c'est le Grand Orient de France, c'est la Grande Loge nationale de France. Ce sont les deux loges. Putain, mais c'est pas possible. C'est les deux loges politiques. Et ce sont avec ces deux réseaux maçonniques, et principalement le Grand Orient, qu'ils dirigent la politique, voilà, et les médias. Si vous voulez faire carrière en politique en France, vous êtes obligé d'être accepté au Grand Orient de France. Sinon, vous n'allez nulle part. Et plus vous grimpez les échelons dans les 33 degrés maçonniques du Grand Orient, plus vous avez une chance d'être ministre, parlementaire, sénateur et éventuellement président. Sinon, c'est même pas la peine de vous lancer en politique. C'est pas la peine. Ça n'existe pas. Pardon? Pardon? Le peuple élu se vengera de toi, de Parnay, comme ton ami qui te donnait toute info et qui est parti. Tu parles de Stéphane Blais. Donc ça, c'est de la menace. Donc alors ça, je vais te signaler immédiatement à TikTok. Comment est-ce qu'on fait pour dénoncer une menace? Alors, signaler. Parce que là, ça, c'est une menace de mort. Hein. Là, c'est une menace de mort. Hein. Donc, discours haineux, harcèlement, intimidation ou discours haineux? Harcèlement ou intimidation. Alors, d'abord ça. Et ensuite, je vais te redénoncer pour discours haineux. Discours haineux. Voilà. Et je vais te dénoncer également pour suicide, contenu violent et explicite. Voilà. Et je vais aussi, à partir de maintenant, bien sûr, te bloquer. Menace de mort, ça, par contre, je rigole pas avec ça. D'accord ? Tu me menaces de mort. Tu te vengeras de moi. D'accord. Fais attention. Parce que je suis protégé. Fais très attention à toi. Et vous êtes bien les seuls à me faire des menaces de mort sur cette planète, ce qui prouve que vous êtes les forces du mal et qu'il est évident que je vous combattrai. Parce que moi, je représente les forces du bien, les forces de bonne volonté, les forces qui permettent de partager la connaissance, l'information. Je suis un thérapeute, je guéris les gens. Je suis un musicien, je fais du bien aux gens. Et en plus, avec ma femme, on aide les animaux tous les jours. Nous ne faisons que des belles choses et des bonnes choses sur Terre. Nous, ma femme et moi. Donc si tu veux venir me tuer, tu devras affronter ton destin derrière, c'est-à-dire ton karma. Tuer une personne comme moi te coûtera très cher. Crois-moi. Crois-moi que même de l'autre côté, je m'occuperai de toi. Pas pour me venger, mais pour que tu manges ce que tu as osé faire. J'ai pas peur de la mort. Par contre, tu devrais avoir peur de ce que tu risques en me touchant un poil du cul. Fais attention, mec.
j'ai des protections. Non, non, mais je me fous de ce qu'il est. Je me fous. Sa menace me suffit. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous êtes à la botte d'un système qui est mafieux, qui est organisé, et, attention, le plus important, les amis, c'est que c'est un système de pillage des nations et des peuples par le système de la dette. Vous savez comment ça fonctionne, la dette? Est-ce que vous savez comment fonctionne le système bancaire? Vous avez une idée? Non? Vous savez pas? C'est simple. Je vais vous expliquer. Quand quelqu'un devient banquier, déjà, il n'y a pas de diplôme de banquier. Tu deviens banquier parce qu'une clique te dit, toi, mon fils, tu seras banquier. Quand tu es banquier, tu as l'autorisation de créer une banque ou des banques. Et à partir du moment où tu détiens 10, tu peux créer 100. Même avec des opérations financières, 800. C'est-à-dire, tu peux créer de 10 à 80 fois ta richesse par client. Par client. C'est-à-dire qu'en banque, par exemple, tu as un petit peu de pognon, tu as 1000 € dans tes caisses, tu es banquier. Il y a un mec qui vient chez toi, il te dit « Monsieur, voilà, j'aimerais un prêt de 10 000 €. Toi, tu as 1000. Eh bien, ça te suffit pour lui créer ces 10 000 €. Comment? Tu lui crées un compte sur ton ordinateur, Monsieur Tartampion, voilà, vous avez besoin de 10 000, et bien sur votre compte, je vous ai mis 10 000. Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Cet argent, il est emprunté ailleurs. Mais il n'existe pas, cet argent. D'accord? Le mec, avec les 10 000, par contre, il doit rembourser avec les intérêts 15 000. Et les intérêts, c'est pareil, ils n'existent pas. C'est-à-dire que le mec, il a 1000 en caisse, mais au bout de quelques mois, il aura 15 000. Il va gagner combien? Il va gagner 15 000 net. Et vous, comme un con, vous allez travailler et lui donner la sueur de votre front, vous allez lui donner plus 5 000 de plus. Allez, personnel. Voilà. C'est ça la banque. Oui, Jean-Marc Deparnay, alias Jim Le Veilleur, renseignez-vous, il a été démasqué. Non, je suis là, tu vois. Regarde bien. Non, c'est le même. Jean-Marc Deparnay, c'est moi. Jim Le Veilleur, c'est moi. Tu vois? Regarde. Non, c'est le même. Qu'est-ce que tu essayes d'écrire là, H2O? Il a été démasqué de quoi? Je m'appelle Jean-Marc Deparnay et je te pisse à l'arrêt. C'est clair? Voilà. Allez, va-t'en, petit troll de merde. Dégage. Alors, et de Villepin, alors donc là aussi c'est pareil, hein, Diana, tu es obligé de te faire virer. Hein. Tu écris 70 fois et de Villepin en majuscule. On n'est pas dans ton salon, on n'est pas dans ta chambre à coucher ici. Hein, d'accord? Voilà. Donc, la banque, c'est ça. C'est un système totalement mafieux où ils inventent de l'argent qui n'existe pas. Et toi, comme un con, tu vas travailler, et avec ton salaire, tu vas payer le mec qui t'a prêté de l'argent qui n'existe pas. C'est ça la banque. Le système bancaire, c'est ça. Donc, par contre, il faut que tu payes les intérêts après. Tu vois? Par exemple, quand tu achètes un appartement sur 25 ans de crédit avec un taux à 5-6%, si ton appartement il coûte 130 000 € à la base, tu le payes à la fin, au bout des 25 piges, le double. Tu payes 2 fois ton appartement. C'est-à-dire que tu le payes une fois au vendeur et tu le payes une deuxième fois à ta banque qui t'a prêté de l'argent qui n'existe pas. C'est fabuleux. C'est pour ça que quand un banquier te dit moi je n'ai pas envie de vous prêter d'argent, j'ai pas assez de garantie, c'est un salopard. Pourquoi? Parce que le banquier, il prend aucun risque à vous prêter de l'argent. Il gagne sa vie en prêtant de l'argent qui n'existe pas. C'est comme ça qu'ils gagnent les banques. Donc, si jamais vous avez besoin d'un crédit, faites-le. Faites-le. Si vous ne pouvez pas le rembourser, c'est pas grave. Vous vous mettez en faillite personnelle. Ils ne peuvent rien faire. Si vous n'êtes pas solvable, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Faites des crédits, faites-les. Profitez-en.
Vous avez des taux extrêmement bas en France, profitez. Alors, donc, vous êtes dans un système mafieux, organisé, voleur. C'est du vol, la banque. Le système bancaire, c'est du vol. Ni plus ni moins. Et, pour finir, criminel. Parce qu'ils n'hésitent pas à vous tuer, ils n'hésitent pas à vous empoisonner, et ils n'hésitent pas à vous retirer accès à tous les remèdes qui marchent. Et je peux parfaitement le démontrer. Par exemple, en France, vous avez l'ordre des médecins, qui est un ordre mafieux, alors comme il y en a rarement dans le monde. Je pense que le lobby des médecins aux États-Unis n'est pas aussi mafieux que le français. C'est une abomination. Ils sont complètement dépendants de Big Pharma. Ils sont complètement corrompus. Voilà. Il n'y a pas plus mafieux que l'ordre des médecins français. Quand un docteur se fait dégager de l'ordre des médecins en France, c'est un honneur pour lui. Parce que enfin, il n'appartient plus à cette putain de mafia. Voilà. Mais pourquoi vous écrivez 70 fois Éric Fiory le président, Jean-Marc président? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? À part vous faire virer. Je vous ai dit d'arrêter de faire ça, arrêtez. Donc, comment est-ce que je peux le démontrer? Très simplement. Par exemple, vous avez vu que Kennedy Jr. vient d'interdire les vaccins ARN messager aux États-Unis. En tout cas, il vient de couper les financements en disant et en affirmant que les vaccins ARN messager sont inutiles, inefficaces et blessent les gens en plus de les tuer. Ça a été déclaré officiellement, les États-Unis à l'ARN messager, c'est terminé. Fini. C'est une véritable claque, d'ailleurs, aux Européens qui voulaient continuer à vous injecter. Et à la rentrée, je rappelle que Macron veut vous imposer une obligation vaccinale à ARN messager, grippe, Covid, à la rentrée. Ils veulent voter une loi d'obligation vaccinale pour vous empoisonner. D'accord ? Pendant qu'aux États-Unis, ils disent que c'est dangereux maintenant et que ça tue les gens et que c'est totalement inefficace. Voilà ce que Macron veut vous imposer. Voilà le système mafieux dans lequel vous êtes. Hein ? Si jamais ils font passer une loi d'obligation vaccinale, j'espère que vous allez signer la pétition qui est en route là. Il y a une pétition en route là sur le site de Florian Philippot, hein, le site Les Patriotes. Moi je fais pas partie d'un, je suis pas encarté, hein, mais je relaye cette pétition, je l'ai relayée sur mes réseaux. Signez-la. Hein. J'espère que vous allez vous bouger le fion. Hein. C'est extrêmement grave. Hein. Allez vous imposer un poison dans le sang. Hein. Attention. Hein. Moi je vous ai dit en 2020 qu'ils allaient vouloir vous empoisonner avec un vaccin. Hein. On m'a ri au nez. Hein, il est où ton vaccin, Jim? Bah, vous l'avez eu dans le fion. Vous avez vu dans quel état sont les vaccinés aujourd'hui? Vous voulez que je vous donne des chiffres? Vous voulez que je vous donne des chiffres officiels? 1900% d'augmentation de surmortalité infantile chez les femmes qui ont été vaccinées pendant qu'elles étaient enceintes. 1900% de chances de plus d'avoir un enfant mort-né. 1900%, ça fait 19 fois plus qu'une femme non vaccinée. 19 fois plus de chances d'avoir un enfant mort. Vous vous rendez compte? Et même, je vais vous dire, les enfants qu'on a vaccinés à l'ARN messager, à mon avis, il y en a une grande partie qui sera stérile. Il n'y aura pas de descendance. Parce que le but, c'est de dépeupler la planète. Sur le long terme, pas sur le moyen terme, le long terme. Et donc, ces enfants n'auront pas d'enfants. C'est comme ça qu'on réduit la population. 5 milliards d'humains ont été injectés. 5 milliards d'humains. Ça veut dire que dans 20 ans, vous verrez que la population va décroître. Vous avez vu que cette année, en France, pour la première fois depuis la guerre de 45, il y a eu moins de naissances que de morts. Aux États-Unis, pareil. Dans tous les pays survaccinés, il y a de la surmortalité. D'accord ? Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit, on vous a empêché accès aux remèdes qui fonctionnent. Est-ce que vous avez accès à l'ivermectine? Non. Est-ce que vous avez accès à l'hydroxychloroquine? Non. Vous savez qu'en Afrique, le Covid, il a fait un fiasco. Il a tué personne. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on se traite avec quoi? À longueur d'année, pour les parasites, pour le palu, à l'ivermectine et à l'hydroxychloroquine. Résultat des courses, ils n'ont pas été touchés par le Covid. Pourquoi? Parce que c'est les remèdes. Ça marche. Comment l'Inde a soigné les Indiens? Comment l'Inde a soigné? Hydroxychloroquine, ivermectine, azithromycine, aspirine. 8 € le pack. Au Mexique, pareil, 8 € le pack. Ça va? Voilà. Alors oui, il y a aussi l'île de la Réunion qui a soigné à l'artémisia. Il y en a des remèdes. Mais vous n'avez pas eu accès, on vous a interdit. Agnès Buzyn, femme de Salomon qui a inauguré le laboratoire P4 de Wuhan en Chine.
Oui, Agnès Buzyn vous a interdit l'accès à l'hydroxychloroquine. Elle l'a interdit. Interdit en début de Covid. Pourquoi? L'hydroxychloroquine, ça fait 80 ans qu'on en vendait en France. Il n'y a jamais eu d'effet secondaire, enfin, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi interdire l'hydroxychloroquine en janvier 2020? Pourquoi? Parce qu'elle a reçu l'ordre de l'interdire. Pourquoi? Parce que ça allait vous empêcher de tomber malade. Et donc, ça allait vous obliger à vous faire vacciner. En disant qu'il n'y a pas de remède. Le plus grand immunologue du monde, Didier Raoult, a traité à la timone, à l'hydroxychloroquine. C'est le seul endroit de France où il n'y a quasiment pas eu de mort. On l'a traité de tous les noms, on l'a traité de charlatan. Mais putain, et comme je comprends même pas qu'il n'y ait pas de révolte en France, rien que sur ce sujet-là, qui est un sujet qui me rend malade. Mais malade. Je ne réponds pas à vos questions, je suis en train de parler. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir du Panama, d'Amérique centrale. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui me ramène? Ivermectine, hydroxychloroquine. Quand j'ai des gens qui viennent d'Afrique, ils me ramènent quoi? D'hydroxychloroquine. C'est tout. Tout le monde devrait connaître des gens qui habitent ailleurs, qui habitent dans des pays où c'est en vente libre, et tout le monde devrait avoir son stock. Parce qu'ils essayent de vous tuer. Oh, ils essayent de vous tuer. Dans quelle langue, il faut que je vous le dise? Si c'est pas par une pandémie, ça sera par un vaccin. Si c'est pas par un vaccin, ça sera par un remède, quel qu'il soit. Ce sera une merde. Si c'est pas par une pandémie, ça sera par une guerre. Si c'est pas par une guerre, ça sera par un réchauffement climatique qu'ils auront provoqué eux-mêmes. Parce que c'est eux qui provoquent un réchauffement climatique. C'est eux qui provoquent les pollutions. Ils sont en train de balancer des trucs en haute atmosphère. C'est Bill Gates qui fait ça. Ils veulent vous faire manger du beurre synthétique. Ils veulent vous faire manger de la viande synthétique créée en laboratoire. Ils veulent vous faire manger des insectes. Ils veulent vous buter. Je ne sais pas dans quelle langue il faut vous le dire. Avec les chemtrails. Alors on dit, en Europe, on dit les chemtrails, c'est une théorie du complot. C'est tellement une théorie du complot qu'aux États-Unis, ils ont pondu des lois pour interdire les épandages en haute atmosphère. C'est-à-dire pour interdire les chemtrails. Mais en Europe, c'est une théorie du complot. Mais ça fait 25 ans qu'ils vous bombardent sur la gueule des métaux lourds, du barium, du strontium, de l'aluminium et des souches de virus et des tas de bactéries dont on ne sait pas, on ne sait rien. Ça fait 25 piges qu'ils le font. Ça fait 25 ans qu'ils modifient le climat. Et vous êtes là, il fait chaud cette année. Putain, il va falloir payer la taxe carbone. Vous allez devoir payer une taxe CO2 en 2027 à hauteur de 200 à 300 euros par personne, par famille. Vous savez ça? Comment vous pouvez accepter ça? Comment est-ce que vous pouvez continuer de roupiller à ce degré-là? Comment c'est possible que vous acceptiez ça? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va vous tomber sur la gueule d'ici le mois de décembre? Là, cette année? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui va vous arriver l'année prochaine? Non. D'ici le mois de décembre, il va y avoir la création de l'euro, de la crypto-euro, de l'euro crypto-monnaie. C'est-à-dire que, au début, ils ne vont pas enlever le cash, mais petit à petit, ils vont vous interdire d'utiliser le cash, de faire des virements supérieurs à 1000 euros, d'avoir plus de 1000 euros en cash dans la poche. Vous irez en prison. Faites attention, je ne rigole pas. Ce sont les paroles de Christine Lagarde, pas les miennes. Ça va être terrible. Vous allez être mis véritablement en prison bancaire. Vous n'aurez plus le droit de dépenser votre argent, puisque ça sera la crypto. Ils vont contrôler totalement votre compte en banque. Si vous gagnez 1500 euros par mois, vous avez 1500 euros en crypto sur votre compte, et que vous aurez envie de vous acheter par exemple un iPad, et que vous êtes arrivé à la fin du mois, mais que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour vous acheter un iPad, ou que c'est limite, eh bien, ils pourront vous empêcher d'acheter votre iPad. C'est ce qui arrive. Et si vous écoutez Jim Leveilleur sur les réseaux sociaux, ou si vous allez voir Dieudonné en spectacle, ou si vous avez écouté la dernière vidéo d'Alain Soral, vous allez perdre des points, vous allez être fiché. C'est le crédit social qui arrive. Les Chinois, par exemple, qui ont un crédit social négatif, n'ont pas le droit d'aller dans un spectacle, dans un concert. Ils n'ont pas le droit d'avoir un billet d'avion pour aller voyager. Ils n'ont même pas le droit de partir en vacances à certains endroits.
Voilà ce qui vous a... Je croyais que j'abuse, moi. Mais c'est exactement ce qui se passe en Chine. Vous rigolez ou quoi? Je peux pas écouter du Jules, je suis musicien. J'écoute pas de la merde. Je cuisine aussi, je vais pas manger du McDonald's. Tu vois? J'aime les bonnes choses, j'aime pas le McDo. Moi, je suis musicien, tu vas pas me faire écouter du Jules, ni du rap, réfléchis. Bon, bref, alors... ce qui vous arrive là, d'ici décembre, c'est la monnaie numérique, obligatoire. Et à partir de 2026, c'est votre identité numérique qui arrive. Ça veut dire quoi? Identité numérique, ça veut dire, vous aurez un tatouage. Avec ce tatouage, vous aurez accès à tout, hein, votre compte en banque. Après, ça va être votre carnet de vaccination, ça va être votre carnet de santé. Tout sera sans votre tatouage. Et si vous refusez de vous faire vacciner, par exemple, s'il y a une future pandémie, vous aurez plus accès à votre tatouage et vous pourrez plus payer. Vous aurez plus accès à votre compte en banque. Voilà ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Et ce qui est hallucinant, c'est que c'est écrit dans l'Apocalypse de Jean il y a 2000 ans. La marque de la bête. Seuls ceux qui auront la marque de la bête au poignet ou au front pourront payer, acheter ou vendre. C'est écrit. Et ce chiffre, c'est 666. Bon, il faut savoir comprendre et lire entre les lignes. 666, c'est un code barre. Ça peut être un QR code aussi. Le QR code, c'est 666. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à un QR code, mais dans les QR codes, c'est un cube, un QR code, c'est un carré, et dans 3 angles sur 4, il y a 6, 6, 6. Regardez bien un QR code, si vous l'avez vu correctement. Le QR code, c'est 666. Et vous aurez un QR code pour payer. C'est la marque de la bête. Et attention, ceux qui refuseront la marque de la bête auront accès au royaume de Dieu, au royaume supérieur. Ceux qui ne la refuseront pas seront considérés comme des pactisans à ce système de Satan. Je ne peux pas vous dire mieux, mes amis. Comment échapper à ce cauchemar? Voilà. Écoute, rejoins la résistance, retourne à la prière, crois en Dieu, crois en Jésus, appelle, voilà. Contact, et puis aussi accède à la reconnexion avec ton âme, ton moi supérieur. Hein. C'est le moment. Hein. Faut aussi partir à l'étranger. Il faut savoir aussi que ce système va se mondialiser. Donc, partir à l'étranger, il faut bien choisir les pays qui ne vont pas accepter ce système. Hein? Non, je ne vais pas à la mosquée, je ne suis pas musulman. Hein. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas juif. Pour ceux qui allaient poser la question, je vous réponds, je ne suis pas juif. Je suis chrétien, baptisé chrétien, et je suis converti bouddhiste. Mais je ne suis pas pratiquant de ces deux religions. Voilà. Ceci dit, j'ai quand même une grande partie christique en moi, puisque je suis à la fois enseignant et à la fois guérisseur. Donc je suis complètement christique. Je suis dans la lignée de Jésus à 1000%. Je suis dans la lignée de Jésus et de Bouddha à 1000%, parce que moi je préfère toujours m'adresser à ce qu'on appelle à Dieu qu'à leurs saints. Je me réfère toujours aux prophètes. Les religions ne m'intéressent pas. Qu'est-ce que je fais au Maroc? Je suis thérapeute en médecine chinoise, je vais revenir dessus. Je suis thérapeute en médecine chinoise, Vous êtes bienvenue dans mon cabinet. Allez, on va faire le tour du propriétaire, puisqu'il y en a qui ne me croient pas. Alors Jim, est-ce que tu es vraiment thérapeute? Alors ça, c'est quoi selon vous? Alors ça, c'est une salle de torture. Non, c'est une table de thérapeute. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des canapés pour les patients, éventuellement. Hein? Bon, là, c'est un peu le boxon, parce qu'en ce moment, je suis en train de faire le propre dans mon cabinet. Ça, ce sont une partie de mes remèdes homéopathiques, parce que j'ai ma Dilutec. Et puis, ça, c'est le tableau où je donne mes cours, mes enseignements. Oui, vous pouvez voir ici, donc, une partie des enseignements de la médecine chinoise et l'élémentaire de la médecine chinoise. Hein, avec, c'est tout. Vous êtes ici dans mon cabinet et dans mon atelier où je donne où je fais les ateliers, les formations. Hein. Alors, comme je disais en début de live, et je vais finir là-dessus, j'ai décidé depuis hier de lancer les formations en webinaire. Alors, c'est-à-dire en visio.
à distance. Bien sûr, ça ne va pas être des formations comme vous pourriez les avoir ici même. Pourquoi ? Parce que si je vous fais une formation ici, fatalement, vous avez compris qu'il y aura le patient allongé et que je vais pouvoir vous apprendre le repérage des points, de certains points, comment drainer, comment disperser, etc. Donc, ce que je ne peux pas faire en visio, vous ne pourrez pas mettre les mains sur un patient et vous ne pourrez pas disperser les points et apprendre et comprendre, ni prendre les pouls. On est d'accord ? Donc, fatalement, je ne peux pas vous apprendre la même qualité et le même contenu en visio que ce que je vous apprends en 3 jours en atelier ici. Les ateliers durent 3 jours. Pour ceux qui veulent venir à Marrakech en atelier, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com. Le prochain atelier est début septembre et on est complet. Il y a un deuxième atelier prévu soit fin septembre, soit début octobre. Et il y en a un à peu près tous les mois, voire 2, ça dépend de la demande. Si vous préférez avoir des webinaires, c'est-à-dire une formation en visio qui ne sera pas du même contenu, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com tout simplement et vous me dites ça m'intéresse. Bien sûr, en visio, c'est moins cher qu'en présentiel, parce qu'en présentiel, c'est 8 heures par jour. Hein, c'est intensif, c'est 3 jours, 8 heures de formation. En webinaire, ça va être 2 à 3 heures, 3 jours de suite. Hein, donc, c'est pas du tout les mêmes tarifs, hein, c'est normal. Voilà. J'espère que vous avez compris cette fois qui je suis, ce que je fais. Et pour ceux qui pensent que je suis un mytho ou un pipeau, je suis aussi musicien professionnel. Voilà. Et je donnerai bientôt des cours également téléchargeables en streaming, des cours de musique. Voilà, c'est tout. Que je mettrai sur mon site quand je l'aurai fait. Mais je vais faire mon site. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire mieux, mes amis. Il y aura beaucoup de contenu bientôt, beaucoup de matière. Et j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et puis de vous partager tout ce que je sais faire, tout ce que j'ai fait et tout ce que je vais faire. Pas faire mieux, hein. Ce live, celui-là, sera en replay sur la chaîne Odyssée. Alors, c'est ma chaîne replay, Odyssée. La chaîne Jim Leveilleur, sur Odyssée. Et je la mettrai également sur Telegram, je la mettrai sur Discord, j'ai un Discord, je la mettrai sur VK, j'ai aussi un VK, Jim Leveilleur, je la mettrai sur X, à Jim Leveilleur, et je la mettrai également sur Facebook, sur mon groupe Jim Leveilleur. Voilà. D'accord ? Donc ce live de ce soir sera mis en replay à peu près sur tous mes réseaux. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié et que vous avez aussi apprécié me voir rester calme, détendu, et ne pas me mettre en colère parce que j'ai décidé de ne plus me mettre en colère. Plus jamais. Voilà. À bientôt, mes amis. Bonne soirée à tous. Bonne nuit, Pimprenel. Et bonne nuit, Nicolas. Bye bye.